Alors une bonne stratégie, c'est quoi? Je pense que d'abord, ça doit être simple, ça doit pouvoir se communiquer facilement. Ensuite, ça doit être inspirant. Quand on la communique aux créatifs, ça doit leur donner des idées, ça doit leur donner envie de travailler. Et puis, ça doit éclairer un problème de façon inattendue, originale. Et donc, ça doit révéler quelque chose qui était sous-jacent. On doit pouvoir se dire, bon Dieu, c'est vrai, et pourtant, j'y avais pas pensé. Alors la stratégie qui m'a le plus marqué, c'est Dirt is Good pour la lessive Persil. Ça remonte à pas mal d'années. Et ce qui m'a bluffé, c'est que pendant des décennies, on nous a expliqué que les lessives étaient là pour enlever les taches et laver plus blanc que le blanc parce que la saleté, c'était quelque chose répréhensible. Et puis un jour, il y a un planeur, je pense, qui a étudié un peu ces classiques, qui a regardé la psychologie et qui s'est rappelé que finalement, c'est en se salissant que les enfants découvraient finalement le plaisir de faire des expériences, de jouer, et que la saleté n'était pas une mauvaise chose, mais au contraire était quelque chose qui permettait de se construire. Et en célébrant finalement la crasse, ils ont fait une sorte de switch, de disruption, comme on dit, sur leur marché. Et ils ont pris une longueur d'avance, ils ont réintéressé les gens à un sujet qui avait été rebattu pendant des années. Alors la bonne stratégie sur laquelle on a travaillé récemment, je citerai finalement le film qu'on a fait pour 30 millions d'amis. C'était pas évident de passer après les très belles campagnes de Buzzman sur l'abandon. Et on s'est dit comment on peut réintéresser les gens justement à ce sujet qui a été très bien traité. On s'est dit que finalement, en dénonçant les mauvaises personnes qui abandonnent leurs chiens, c'était une façon de condamner certains agissements, mais qu'on n'allait pas toucher un maximum de gens. Et je me suis posé la question pourquoi on ne prendrait pas les choses en positif et pourquoi on ne célébrerait pas au contraire la fidélité indéfectible que peut avoir un chien pour son maître, qui ne l'abandonnera jamais, si ce n'est au moment où il décédera. Et là-dessus, les créatifs ont rebondi, ont trouvé ce film très touchant avec une phrase forte qui, là aussi, a permis d'impacter un maximum de gens, puisqu'il y a bien plus de gens qui ont un chien, qui aiment un chien, que de gens qui ont été confrontés finalement à l'abandon ou qui sont concernés directement par le fait d'abandonner leur chien.